Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce vendredi 13 avril 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies et cette guidance, elles sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans la sagesse universelle, dans le grand oracle de l'amour, dans l'oracle lumière. Vous aurez le paquet à choisir, excusez-moi, le paquet 1, le paquet 2 et le paquet 3. Alors, pour le tarot de Marseille, j'ai pigé à l'endroit, donc je pense qu'il n'y a eu qu'une carte cette semaine qui a été à l'envers. C'est la roue de la fortune. Alors, les archétypes, c'est l'existence, le changement, la transformation, l'évolution. Professionnel, c'est le moment de montrer vos talents et de vous lancer dans des actions, mais si elles sont audacieuses, si vous avez envie de changer de poste, c'est le bon moment. Cet arcane, la roue de la fortune, indique le renouveau, le changement, la transition. Il y a peut-être aussi une mutation dans l'air, dans une autre région, ou même voir un autre pays. En tous les cas, votre carrière est en train de prendre un tournant très intéressant et qui vous conviendra parfaitement. Il y a aussi des opportunités dont vous ne vous attendiez pas qui pourraient se présenter et elle vous apportera des moyens qui vous permettront d'évoluer rapidement et voire soudainement. Côté affectif, vous pourriez faire une rencontre sentimentale qui pourrait bouleverser votre vie. Cela sera inattendu. Pour d'autres, vous venez de vivre une rupture où on vous demande de ne pas vous décourager. Vous allez rencontrer un nouveau partenaire tout proche. Et pour les couples, il y a de l'étranger ou bien vous lancer dans une aventure qui sera un tournant majeur de votre existence. En tous les cas, vous avez envie de changement et de nouveautés. Voilà pour le tarot de Marseille. Alors, dans la sagesse universelle, l'ange bleu. L'archange Michael est apparu ici dans cette carte. Elle vient vous dire de régler un problème ou une situation conflictuelle. L'archange Michael, vous offre la guérison et vous aide à surmonter les obstacles, la peur ou le doute qui vous assaille en ce moment. Toutefois, pour que la guérison agisse, vous devez avoir la volonté de lui confier votre problème et vos soucis. Faites-lui confiance à cet archange Michael. Soit le problème va se résoudre de lui-même, soit l'archange Michael va faire en sorte que vous vous en détachiez au niveau énergétique. Sachez que, quel que soit le résultat, il sera sans aucun doute, le meilleur qui soit. Confiez vos soucis à l'archange Michael, demandez-lui son aide et ayez une entière confiance en leur résolution. Lorsque vous regardez le ciel,
eh bien rappelez-vous qu'il vous protège. Parlez-lui à cet archange Michael. Partagez avec lui vos problèmes et vos craintes. Sachez qu'il est toujours à votre écoute et qu'aucune requête n'est anodine ou trop importante pour lui. Vous devez l'implorer, parce que si vous ne l'implorez pas, il ne viendra pas à vous. Alors c'est pour ça qu'on vous demande de confier votre problématique ou vos problèmes. L'énergie de l'archange Michael circule sur la planète entière. Qu'importe où vous êtes sur cette terre, il vous enveloppe de son amour. Il est souvent désigné comme l'ange bleu ou le rayon bleu, car la couleur bleue, eh bien, c'est la fréquence qu'il émet et sur laquelle il s'harmonise. Alors, levez la tête vers le ciel et sentez cette paix, cette lumière qu'il vient vous apporter. Les joyaux de la paix, cet archange la distribue. Au-dessus du ciel se meurent les océans d'amour. Quel beau message! Confiez votre problème à l'archange Michael aujourd'hui. Il vous entendra. Confiez vos problèmes aussi aux anges. Évidemment, ici, les archanges sont plus hauts que les anges. Et c'est pour ça que cette carte, l'archange, l'ange bleu, qui est l'archange Michael, comme c'est lui qui règne sur les anges et que probablement votre problématique est assez conséquente, donc eh bien voilà, demandez à l'archange Michael et il viendra vous aider. Il vous entendra et vous aidera. Voilà pour le message de la sagesse universelle. Alors, le paquet 1. Fidélité. Donc, le 31, on le réduit, 3 plus 1 égale 4, bien, c'est les principes de construction. Et dans la vie amoureuse, la fidélité, elle offre une base solide. Elle offre une base solide pour le couple et elle permet de mieux structurer chaque projet que vous avez et d'avoir un sentiment de sécurité rassurant et de développer la patience. Vous voyez le lierre, symbole d'attachement, caressant ces deux cœurs. Eh bien, cela montre la force qui les unit. Et tout ça dans la liberté de chacun, car la fidélité doit être désirée par chaque partenaire. Alors, le lierre, c'est le signe de la liberté, hein, parce que le lierre, il peut jaillir partout. Donc, il est libre, il est vraiment libre de pousser là où il veut.
La fidélité, encore une fois, on en revient à la confiance en soi. Si vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre partenaire, donc la fidélité est là, parce que on fait confiance. C'est important. Oracle de lumière, la chance. Donc, vous avez une très belle carte de la fidélité, votre partenaire est fidèle. Et nous avons la bénédiction avec cette carte, la chance. L'opportunité à saisir, que ça soit au point de vue travail, activité et même les gains de jeu inattendus. Hein. Alors la chance dans l'intelligence créative, vous aurez en tous les cas une grande réussite dans vos démarches de création. Et vous avez la chance avec vous, au point de vue bien de l'amour. Mais que c'est beau, c'est magnifique, non, magnifique. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez ce que je veux dire, c'est parce que je dis magnifique à ma petite fille. Et son papa, il ne veut pas qu'elle dise magnifique. Il veut qu'elle dise magnifique, donc je dis, ça c'est, mamie, elle dit magnifique. Allez, on en vient au numéro 2, un peu de joie, un peu de gaieté, c'est tellement beau. Et puis, rire, mon Dieu, rire, que c'est agréable. Faire, c'est bon pour les zygomatiques, c'est bon pour la gymnastique. Voilà, rire, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur, rire. J'adore rire, la dérision. Voilà, c'est la vie, c'est la vie. Alors, revenons à nos moutons. Communication. Alors, ABC de la communication. Eh bien, la communication, c'est la voix libératrice, la relation d'échange et évidemment, oser parler. Alors, c'est une couleur qui est jaune-orange, qui domine hein, dans ce haut de cette carte. Et c'est pour insister sur le côté mental de celle-ci et bien, pour montrer aussi à quel point la parole peut être bénéfique. Parler avec justesse et écouter avec attention permet de résoudre bien des problèmes. Cette carte incite à s'ouvrir à l'autre et à communiquer vraiment. Vous savez, communiquer, c'est important parce que quand il n'y a pas de communication, alors on a l'image et pas le son. Alors, cette carte, elle incite aussi à ouvrir le dialogue. C'est une carte avec la vibration, donc 17 qu'on réduit, 7 plus 1, 8. C'est le signe de la réussite, avec cette vibration de réussite dans la progression spirituelle et dans la richesse intérieure. Donc communiquer, dialoguer, hein, parce que le monologue, bien, on n'aboutit à rien puisqu'il n'y a pas de dialogue. Et la communication, c'est très important. C'est libérateur, hein, communiquer, mais tout en douceur, vraiment communiquer dans la sagesse. Et dans l'oracle de lumière, cadeau, récompense, et bien voilà. Pardon.
cadeaux et récompenses. Mais que c'est joli, voilà. La communication vous demande de communiquer, mais par contre, vous allez être récompensé de ça. Alors, vous allez probablement avoir une récompense, soit affective ou aussi dans le travail. Soit aussi peut-être un concours d'examen aussi. Vous allez recevoir une récompense qui sera en relation avec soit un examen, un concours, la réussite dans un travail et aussi dans l'affectif. Donc vous voyez, point de vue de votre couple, hein, communication, monologue, on n'arrive à rien, on osait parler. Et en récompense, eh bien, vous serez récompensé. Très beau message. Très très beau message. Je suis pour la communication. Je suis pour le dialogue et non pas pour le monologue. Même si les choses ne sont pas bonnes à dire, mais il y a une façon de dire les choses. On peut dire les choses pour ne pas blesser l'autre, mais il faut les dire et ne pas les garder pour soi. Alors, si vous avez choisi le numéro 3, la permission, c'est le feu vert. Le ciel est bleu et les nuages se dissipent et le feu passe au vert. Mais que c'est beau! C'est un signe quand même positif pour celui qui veut s'engager ou celle qui veut s'engager. Il n'y a plus rien à craindre, les conditions sont bonnes pour avancer et prendre des décisions. Cette carte assure la bonne marche de toute entreprise et la réussite si l'on sait progresser sagement. Donc, il ne faut pas être dans l'impatience. Il faut progresser doucement, mais sûrement, et avec de la sagesse. Alors, le 37 qu'on réduit, ça nous fait le chiffre 1. Eh bien, vous savez que le chiffre 1, nous sommes à nouveau au début d'un cycle plein de promesses où l'énergie active est à son maximum. Donc c'est un commencement, c'est un début avec ce chiffre 1, donc c'est une magnifique carte. Comme cette année, l'année 2018, nous sommes dans le commencement du cycle de 9 années et 2018, nous sommes dans l'année 1, donc dans le commencement. Très beau message, très belle carte. Et on termine avec l'oracle de lumière, le foyer. C'est un équilibre, hein? Donc tout est bon. Le foyer, c'est l'équilibre, l'entente dans le couple, dans la famille unie, c'est la protection, c'est la famille qui est protégée. Et il y aurait peut-être aussi un déménagement ou un changement d'habitation. Mais voilà deux cartes en résonance magnifiques. Vous avez le ciel qui se dégage,
et qui permet au feu d'être vert. Et vous avez cette belle carte, le foyer, eh bien, qui vient vous dire que c'est très positif sur le plan de la maison, de l'équilibre, sur l'entente du couple, dans la famille unie. Voilà, on termine ce vendredi. Très très beau, très très bien. Eh bien, je suis heureuse de ce tirage. C'est très beau, c'est très joli. Le tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une excellente journée vendredi 13. Un très bon week-end à toutes et tous, dans la joie, la tolérance, le respect, la gratitude, l'amour inconditionnel. On se retrouve lundi 16 avril pour de nouvelles énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.